Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci parce que l'entrée dans ta parole donne la lumière. Seigneur, nous recherchons la lumière de ta parole ce matin. Viens nous conduire, viens nous instruire toi-même, viens ouvrir, Seigneur, les yeux de nos cœurs afin de saisir ce que tu nous as destiné pour aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être conformes à l'image de Jésus et nous prenons, Seigneur, volontaire pour que tu fasses ton œuvre en nous, afin que tes plans et tes projets dans nos vies puissent s'accomplir et qu'on soit utile dans ta maison. Seigneur, aide-nous à ne pas être des obstacles devant ce que tu veux accomplir. Viens, Seigneur, ouvrir nos yeux spirituels aux choses que tu nous as destinées et aide-nous à coopérer avec toi. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de nos oreilles aussi, de notre écoute. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et que ton nom, Seigneur, à la fin de toutes choses soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur, et glorifions dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai cherché un bon titre. Je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais je l'ai intitulé ce message reconnu pour avoir été avec Jésus. Et c'est tiré de Actes, chapitre 4, verset 13. Et la question que j'ai à cœur à nous poser, c'est que est-ce que nous sommes comptés parmi les rangs des disciples de Jésus? Est-ce qu'en nous voyant et en ayant des contacts avec nous, est-ce qu'on peut nous reconnaître comme des gens qui ont été avec Jésus? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un nous traduisait en justice, qu'on nous accusait d'être chrétiens, est-ce qu'il y aura suffisamment d'évidence pour nous saisir, pour dire que l'accusation est vraie? Est-ce que nous avons des caractéristiques d'un chrétien, d'un disciple de Jésus? C'est ça. Ce n'est pas ce que nous disons de nos propres bouches. Je sais ce que je dis personnellement quand j'ai des contacts avec les gens. Je leur dirai, je suis chrétienne. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. C'est ce que je suis, effectivement. Et ce que je vis, ce que d'autres observent de moi. Est-ce qu'en me voyant agir et conduire mes affaires, est-ce que les gens vont dire, ah, celle-là, elle a été avec Jésus. Celui-là, il a été avec Jésus. C'est la question qui nous est posée. Je vous pose cette question parce que le plan de Dieu, l'idée de Dieu, selon Romains 11 maintenant, c'est que nous soyons conformes à l'image de Jésus. C'est ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous, que maintenant on voit Jésus en nous tout entier. Parce que c'est cette conformation à l'image de Jésus qui nous permettra de faire des œuvres de Jésus et d'être vraiment ses ambassadeurs dans ce monde. Et j'ai regardé la vie de beaucoup de saints qui sont passés, soit bibliquement ou même dans la vie ordinaire. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens qui avaient été utilisés par le Seigneur dans la Bible, ils ont mis du temps pour arriver à leur destination, arriver au point où Dieu pouvait les utiliser. Et souvent, on dit qu'il y a des tests, c'est à cause des tests, ce que je ne disconviens pas. Sûrement, il y a des tests, on doit passer par des tests. Mais ce que moi je constate éventuellement, c'est que au fond de tout cela,
c'est parce que les gens n'ont pas voulu se conformer à l'image que Dieu veut pour eux. Et nous, on n'est pas différents. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Mais toujours est-il qu'en nous, on voit les mêmes choses. Et aussi longtemps qu'on ne coopère pas avec Dieu, parce que Dieu nous façonne, qu'il nous forme, qu'on soit comme il veut, il ne pourra pas avoir la liberté totale pour nous livrer tout ce qu'il nous a destiné. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Je viens ce matin avec dans mon cœur la reconnaissance de beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de beaucoup d'entre vous que je connais et des occasions où j'étais présente, que les paroles ont été livrées et que vous-même vous attendiez à ça. Et aussi à ce qui a été dit au sujet de l'Église, ce qu'on doit aller dire. Et je ne sais pas si vous vous posez des questions. Moi, je me pose souvent des questions. Pourquoi cela est comme ça? Pourquoi ça ne va pas marcher comme ça? Pourquoi on s'entraîne et tout ça? Et je me rends compte que Dieu est un Dieu de principe. Dieu a des principes. Dieu, c'est un bon Dieu. Merci, groupe de louanges, pour les paroles de ces chants que l'on a chantés ce matin. Et ça a été vraiment bien. Ça fait du bien de voir que Dieu est un bon Dieu. Ses projets pour nous sont bons. Et il n'a pas de mauvais sentiments envers nous. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est tout ce qui est bon. Et Dieu, il veut qu'on soit saint tel que lui-même, il est saint. Et il y a des... Pour Dieu, Dieu a l'idée de la manière dont on doit se comporter, dont on doit être fait, effectivement, pour pouvoir gérer tout ce qui nous destine. Et on est au point vraiment stratégique avec notre marche avec le Seigneur en tant qu'Église, en tant que réseau de London City Church, où Dieu, c'est comme si on dit précipice en français. C'est comme si on est sur un précipice et Dieu est juste en train de, on est prêt à être poussé vers comment dire, la grandeur que Dieu veut pour nous. Mais vous savez, Dieu a besoin de notre coopération. Et c'est là où je vais commencer aujourd'hui, parce que c'est important pour nous de savoir comment coopérer pleinement avec Dieu et de pouvoir aussi entrer pleinement dans ses plans et ses projets. Je vais commencer d'abord par Dieu. Dieu est un Dieu qui est entier en toutes choses. Il y a beaucoup d'expressions dans la Bible où vous verrez que Dieu ne traite pas avec demi-mesure. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne veut pas à peu près. Regardez les premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, Dieu ne laisse pas une partie. Dieu veut nouveau tout entièrement. Est-ce que vous me suivez? Au fait, à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, on appartient à Dieu. Mais nous, on traite Dieu. Oui, le jour du culte, tu me verras, Seigneur. Le jour de la cellule, tu me verras. Le reste, laisse-moi tranquille, moi je fais ce que je veux. Or, ça doit être le contraire. On lui appartient à 100%. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on devient, d'office, doit sortir de Dieu, doit émaner de Dieu.
doit être initié de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas question que voilà ce que je veux faire, Dieu vient bénir. Il est plutôt Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Quel est ton plan? Comment est-ce que moi, je peux m'accommoder? Comment est-ce que je peux m'arranger pour maintenant conformer à ce que toi, Dieu, tu veux? Est-ce que vous me suivez, Église? Ça, c'est ce que Dieu veut. Et je ne veux pas, parce qu'il faut que je fasse cette base, cette fondation de ce que je vais partager. Nous devons comprendre cette partie du fait qu'on n'est pas là pour nous servir, nous. On n'est pas là pour faire sa propre volonté. Il est vrai que nous avons nos intérêts personnels. Mais au fait d'office, nos intérêts doivent être animés et instruits par Dieu. Est-ce que vous me suivez? La raison pourquoi nos intérêts ne sont pas instruits de Dieu, ne sont pas inspirés par Dieu, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur et de tout notre être, de tout ce que Dieu a demandé, notre âme, notre pensée. On n'aime pas à ce niveau. Et il n'y a que cette fusion avec Dieu qui nous permettra de pouvoir maintenant l'aimer tel qu'il se doit. Parce que si vous voulez savoir comment aimer Dieu, commencez par voir les amoureux. C'est vrai en plus, hein. Il est vrai que l'amour de Dieu, que l'amour nous instruit, n'a rien à voir. C'est supérieur, de loin. Mais si vous regardez les amoureux, j'ai quelqu'un autour de moi qui est amoureux actuellement. Tout le temps, le téléphone, le téléphone sort au milieu de situations où tu as besoin de toute ton attention, du téléphone. Laisse-moi tromper, laisse-moi tranquille avec ton téléphone. Téléphone, texto, appel, Skype, parler, tout le temps. Toi et moi, est-ce qu'on est tout le temps comme ça avec Dieu? Est-ce qu'on lui partage nos soucis, nos défis, tout ça? Sauf peut-être notre liste de shopping. Ça, on lui partage très facilement. Mais que tu dépasses quelqu'un dans la rue, on lui partage ça? Non. Et je dois aussi vous dire, je dois vous confesser aussi que ce n'est pas non plus facile à aimer Dieu comme ça. Il n'y a que Dieu qui puisse mettre dans notre cœur cet amour pour lui et ce désir aussi de l'aimer. Mais il y a un grand empêchement, le grand empêchement entre nous et Dieu, et ce qui nous empêche d'aimer Dieu et de vouloir faire sa volonté, c'est le problème du péché. Et au fait, je ne suis pas venu pour prêcher le péché en tant que tel, parce qu'on est chrétien. On ne va pas aller dans la banque et le dire haut les mains avec le fusil. On ne va pas faire des choses bizarres comme ça. Mais la chose qui nous empêche de nous approcher de Dieu et d'avoir cette intimité avec lui, c'est le péché. Malheureusement, le diable sait bien se cacher et camoufler des péchés qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on néglige. On ne regarde même pas, on ne pense même pas que ce sont des péchés. Mais ce sont des choses qui nous empêchent réellement d'aimer Dieu et de faire sa volonté.
Et ça, on doit l'adresser et on doit être vigilant. On doit se décider que je ne veux pas que quelque chose m'empêche d'aimer Dieu. Je ne veux pas que quelque chose se tienne entre moi et Dieu. Quand on prend cette décision, quand on se décide de la sorte, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et comme je nous ai dit, je suis consciente que beaucoup d'entre nous, on n'est pas entré encore dans la plénitude de ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu a dit à notre sujet. Ou bien il y en a qui sont déjà entrés, comme je dis, je suis pleinement entré dans ce que Dieu m'a promis. Et en tant qu'Église aussi, on n'est pas là. On a besoin d'être là. Et on doit tout faire pour y arriver. Il y a des exemples dans la Bible que nous pouvons prendre comme modèle. Vous savez, Daniel c'est un des très rares individus dans la Bible sur lesquels on n'a pas dit des choses mauvaises. Je ne trouve rien qu'on ait dit de mal de Daniel. Et Daniel, avec ses camarades, quand il était affecté à Babylone, ils se sont décidés en eux-mêmes qu'ils n'allaient pas partager dans ce qui se passait dans le palais du roi. Parce que pour lui, ses relations avec Dieu sont tellement importantes qu'il ne peut pas permettre quelque chose d'intervenir dedans. Et il s'est décidé, il a pris la décision, il a pris la disposition de... Ce n'était pas mauvais, il aurait pu manger la nourriture que le roi leur fournissait. C'était pas faux, c'était pas mauvais. Mais parce que lui, pour lui, sa relation avec Dieu était importante, parce qu'il ne voulait pas se souiller, il a décidé que lui, non, en tout cas, moi je vais laisser tomber ça. Je vais laisser tomber le vin, la nourriture, tout ce qui est les mets circulants, lui, il allait les lâcher. Et que là, il allait se concentrer purement sur tout ce qui est pur et ce qu'il est habitué à manger chez lui en tant que juif. Et vous voyez, le fait de se séparer de tout ce qui est vil, le fait d'honorer Dieu en toutes choses, le fait de se sanctifier lui-même. Remarquez, ce n'était pas venu comme une loi de quelqu'un, c'était lui-même qui avait pris la décision, qui avait pris cette décision. Et à cause de ce fait, regardez comment Dieu l'a élevé. À cause de ce fait, ils se sont trouvés dans une situation de difficulté parce que tous les Chaldiens avaient été convoqués pour interpréter le rêve du roi. Et le roi n'avait pas donné le rêve, mais il voulait l'interprétation quand même. Mais à cause du fait qu'il avait cette relation spéciale avec Dieu, Dieu lui a tout révélé. Dieu lui a tout révélé. Et vous savez, tout au long de sa marche avec le Seigneur, les difficultés qu'il a eues, on l'a mis dans la fosse au lion, Dieu s'est intervenu puissamment à son sujet. Je sais qu'en tant que chrétien, nous recherchons la puissance. Nous recherchons l'intervention du Saint-Esprit. Nous recherchons les miracles, les merveilles. Ce qui est beau, ce qui est bien, c'est notre droit d'ailleurs. Et c'est important. Mais c'est ce que nous sommes censés vivre tous les jours. Dites avec moi, tous les jours. Encore, avec conviction, tous les jours. C'est ce que nous sommes censés vivre tous les jours. C'était la vie des apôtres. C'est ce qu'ils vivaient tous les jours. Et c'est ce qui nous est demandé. Donc, aussi longtemps qu'on ne vit pas de ce miracle, je ne sais pas jusqu'à combien on peut se dire ici. Et la seule chose qui nous empêchera d'entrer pleinement, c'est cet aspect de ne pas avoir cette intimité avec Dieu, de ne pas aimer Dieu de tout notre cœur, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent.
il est vrai que nous n'avons pas de règles à suivre. Il n'y a pas de liste de commandements, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Et je sais que dans les milieux pentecôtistes, souvent, les gens se disent, on est libre de se faire ce qu'on veut, que personne ne vienne pas m'imposer quelque chose. Mais, à vrai dire, l'apôtre Paul avait dit que je suis libre pour être esclave de Jésus. La liberté que nous avons, c'est la liberté de nous soumettre entièrement à Dieu. Amen. Et vous savez, quand on est entièrement soumis à Dieu, il n'y a rien que Dieu va nous refuser. Il n'y a rien. Il est vrai que les voies de Dieu, on ne comprend pas parce que des fois Dieu ne nous ose pas les prières que nous prions, mais ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Ça parlera d'un plan particulier qu'il a. Mais, quand la Bible dit, quand les voies d'un homme plaisent à Dieu, il fait en sorte que ses ennemis soient en paix avec lui. Et donc, pour commencer, tout à fait commencer, Pierre de Pente, je sais que je ne peux pas aller loin ce matin, mais je vais quand même, comme j'ai dit, je pose des fondements. Tout à fait, pour commencer, je veux nous lancer un défi. Que chacun examine son cœur, ses voies, jusqu'à quel point est-ce qu'on est vraiment parti de Dieu dans nos cœurs, dans notre amour pour lui. Jusqu'à quel point est-ce que nous ne jouissons pas de cette intimité qui nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et de voir quelles sont ces choses qui vont nous arracher notre destinée divine. Quelles sont ces choses qui risquent de nous priver notre héritage? Quelles sont ces choses qui se posent entre nous et ce que Dieu veut accomplir au travers de nos vies? Et prendre la décision que ça ne va pas nous arracher. Il y a une chose qu'on chante ici. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Qu'on prenne cette décision, que rien ne nous arrache de cet amour. Amen. Mais vous savez, la seule personne qui peut nous empêcher d'entrer dans cette plénitude, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. C'est une décision personnelle que l'on doit prendre au-dedans de soi-même et ensuite maintenant se livrer en action et permettre à Dieu de nous aider. Je me rappelle quand je préparais ma thèse de doctorat, la première fois que j'ai donné un séminaire, on avait une conférence de tous les professeurs et des étudiants du doctorat. Et donc, chaque semaine, quelqu'un amènera le séminaire. Et donc, en tant qu'étudiant, tu amènes le séminaire basé sur ton thème particulier. Et quand j'ai donné mon séminaire, il y avait des attaques de partout, critiques d'ici, ça n'est pas bien, d'autres mauvais, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Oh là là, j'étais découragée. Et je suis sortie, je suis allée dans la chapelle de l'Université Orlando. Et je suis allée là-bas, j'ai pleuré, Seigneur, tu vois comment ils ont tous attaqué mon programme, que j'ai pleuré. Et puis le Seigneur m'a montré ce que je devais faire. Et c'est là où j'ai pris la décision que, au fait, pourquoi est-ce que quelqu'un doit venir maintenant mettre sa bouche dans mon travail? Amen. Moi-même, je dois présenter une œuvre si accomplie,
si bien fait que si une question arrive ici, moi je vais répondre là-bas. Si quelqu'un met une critique, je vais répondre à une autre. Donc, vous savez ce que j'ai fait? J'ai lu tous les livres sur ce thème. J'ai lu tous les articles professionnels sur le thème que je suivais. Et tout ce qu'il y avait à lire, j'ai lu. En fait, le jour où je défendais ma thèse, j'ai pris la position opposée à celle de mon examinateur extérieur. Et puis il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que ta position est différente de la mienne? J'ai dit, oui, je sais. Mais c'est parce que moi, regarde ce que moi j'ai fait, 1, 2, 3, 4, 4. En tout cas, c'est vrai. Et ils m'ont accordé le doctorat sans problème. Pourquoi? Parce que je me suis mis dedans à fond. Ça, c'est pour les choses de ce monde. Ils m'ont même demandé de publier la thèse. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Moi, je vais servir Dieu. Ça, c'est pour les choses qui n'ont pas de fin, qui ne vont nulle part. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, pour Dieu, nous sommes censés nous y mettre à fond. Amen. Pierre vivante. Amen. Il y a des choses que nous avions apprises dans le temps. Il y a des disciplines, des dispositions qu'on avait parce que c'est Dieu qui nous a construits dans cette direction. Je ne sais pas ce que vous faites maintenant, parce que je n'ai pas encore eu le temps de voir ce qui se passe en semaine, en cellule, les groupes. Mais une chose je sais, c'est que si tu ne fais pas partie d'une cellule, tu n'es pas censé même balayer le plancher. C'est pas vrai? Tu dois faire ta part. Tu dois être présent. Si tu ne viens pas à l'intercession, comment tu vas chanter? Tu chantes quoi? Avec quel esprit? Tu apportes quel ministère? Tu n'es pas associé à ce que on nous a montré. Comment est-ce que tu vas la parole de Dieu? Tu n'as pas encore eu le temps de faire lire la parole. Il faut qu'on lise cette parole. Il ne faut pas partir sans la lire, parce que c'est la base quand même de ce que je voulais enseigner. Mais vous savez, Acte 2, 42 à 47 dit que les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les critères sont là. Pourquoi est-ce que vous croyez que nous allons faire les choses à notre manière et que Dieu va bénir maintenant, nous bénir? Il va bénir notre désordre. Il va bénir notre désobéissance. Mais non. Voyons voir. Je me rappelle une époque où, pas ça, Jean-Yves, il disait que si tu viens à pied de vente, tu vas gêner. Tu sauras comment gêner. Vous vous souvenez de l'époque de 3, 7, 21? Alléluia. C'était dur. Mais c'était bien. Conforme à l'image de Jésus. Nous devons persévérer dans la prière. S'il vous plaît, je ne sais pas comment vous le dire. Notre puissance vient du temps que nous passons dans la prière. Tu passes du temps dans la prière, personnellement, à la maison,
ce n'est pas suffisant. Tu viens te joindre aux prières de tes frères et tes sœurs. La Bible dit que si 2 ou 3 se mettent en accord sur ce qu'ils demandent, il leur sera accordé par mon Père qui est au ciel. Si vous ne vous accordez pas sur une prière, pourquoi est-ce que Dieu va être aussi? Répondez-moi. On doit persévérer dans l'enseignement. On doit se faire instruire. On doit partager la parole. On doit recevoir la parole. Qui sait ce que Dieu va nous dire ce jour-là? L'étude biblique personnelle. Une chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais à Katie avec Pasteur Collet, il y a bien d'années, il avait partagé comment il lisait la Bible, 15 chapitres par jour. J'ai dit, c'est exagéré ça, 15 chapitres. Parce que moi j'étais fier, je lisais 3 chapitres par jour, j'étais déjà arrivé. Écoutez, excusez-moi. Et 15 chapitres, comment ça? Et puis bon, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'un de mes collègues aussi avait pris ce que Pasteur Conny faisait, lisait aussi 15 chapitres. Ah, 15 chapitres par jour, toi tu lis 15 chapitres. Wow. Si lui il peut le faire, il n'a pas 2 têtes. On travaille au même endroit. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le faire? Et ce n'est même pas un acquis en soi de lire 50 chapitres. Les bénéfices qui reviennent parce que tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, c'est incroyable. Quand tu lis des longs passages de la Bible comme ça, il y a des vérités qui sortent devant tes yeux comme ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quelque chose. Parce que tu verrais les choses dans leur contexte. Et ce sont des choses incroyables. Vraiment. Et puis, je dis, mais tiens, écoutez, si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole, comment est-ce que Dieu va vous parler? Les décisions que vous prenez sur quelle sagesse? Hein? Laissez-moi vous dire que souvent, j'ai des problèmes, des défis, des situations, je ne sais pas comment résoudre, je ne sais pas comment faire. C'est au travers de la parole de Dieu que je reçois des directions. Parce que c'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3:16, que toute parole est utile pour l'instruction, pour nous corriger, pour nous conduire dans la voie de Dieu. Voilà le but de la parole de Dieu. La communion fraternelle, c'est la manière dont les disciples se comportaient les uns avec les autres. C'est ce qui attirait les âmes. Je me rappelle, on avait fait une pêche miraculeuse une fois. On a invité des voisins. Et puis on n'a même pas prêché la parole en tant que tel. On a mangé ensemble et puis on était ensemble, on fait des lettres ensemble avec les frères. Les païens qui étaient là ont remarqué, ils ont vu comment on était les uns avec les autres, au lit et tout ça. Et ils ont aimé ça. Et ça attire des âmes au Seigneur. Nous négligeons à notre propre péril tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Comme j'ai dit ce matin, je ne fais que poser les bases. Et je veux vraiment nous encourager à voir différemment
ce que nous faisons, ce que nous avions fait jusqu'à maintenant. Je peux nous encourager à viser cet avenir que Dieu nous a proposé. Je connais beaucoup d'entre vous et je sais à peu près ce qui avait été dit à votre sujet et les souhaits que vous avez aussi, et en tant qu'Église aussi, ce que Dieu nous a dit, ce qu'il nous a promis. On attend ces choses. Nous ne devons pas être l'obstacle et la pierre d'achoppement. On doit prendre la décision qu'il faut que les choses changent. Est-ce que tu peux dire avec moi, il faut que les choses changent? Et si nous disposons nos cœurs, Dieu est prêt, Dieu est toujours prêt à nous faire du bien. Et si nous disposons nos cœurs, Dieu va nous conduire sur la bonne voie. Et j'ai quelques minutes, j'ai 2 minutes là. Ce que j'aimerais qu'on fasse, juste pour aujourd'hui, c'est que chacun rentre en lui-même et qu'il permette au Saint-Esprit de lui montrer les domaines où il a dévié. Parce que je ne pense pas qu'on le fera exprès. On se retrouvera sur le mauvais chemin sans savoir, on glisse dans l'erreur, on glisse dans ce qu'on ne veut pas et on commence à avoir des mauvaises habitudes. Et j'aimerais nous demander qu'on ferme les yeux et qu'on dise au Seigneur, Seigneur, montre-moi dans mes agissements, dans mes rapports, soit avec la famille, ou avec les frères et sœurs, où est-ce que j'ai laissé glisser tes principes? C'est important quand on se retourne vers le Seigneur dans la confession du péché et dans la repentance, qu'on appelle un chat. Parce que Dieu connaît de toute façon, même sans lui dire, il sait de quoi il s'agit. Donc c'est important pour nous de l'admettre et de lui dire que oui, Seigneur, c'est vrai. Dans les rapports avec les frères et sœurs, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont offensés, que peut-être vous avez laissé tomber, ça n'a jamais été géré, vous n'étiez jamais content. C'est important de l'admettre, de dire que Seigneur, oui, j'ai porté de chagrin dans mon cœur, de ressentiment, et je vais relâcher ces gens. Ou bien il y a des gens que vous avez offensés aussi, que vous n'avez jamais géré non plus. Parce que la repentance n'est pas juste la confession du péché, c'est aussi l'action qui suit. Prenez la décision d'aller retrouver ces gens et faire la paix avec eux. Au niveau personnel, Dieu va nous aider. Au niveau d'église, oh là là, les déversements de la grâce de Dieu. Est-ce que dans les pensées, il y a des mauvaises choses que vous avez entretenues? Dieu voit les cœurs, même si les hommes ne voient pas nos pensées. En voyant nos frères et nos sœurs, quelles sont les pensées que nous avions pleurées? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est important de reconnaître ces choses et demander pardon à Dieu. Les cas de désobéissance, connaissant la parole, mais nous choisissons de faire autre chose. Ou bien des directions que Dieu nous aurait données, auxquelles on n'a pas obéi. Demandons pardon à Dieu. Et décidons de faire autrement. Demandons pardon. Quand vous auriez fini, si tout le Seigneur vous a montré quelque chose, tenez-vous debout
Et puis on va prier ensemble. La Bible dit que si je dis que je n'ai pas de péché dans mon cœur, je suis menteur, la vérité n'est pas en moi. Aussi, nous confessons nos péchés, Dieu est juste et il est fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Moi, je suis dans la conviction ce matin que Dieu va nous purifier, il va nous laver, il va faire un nouveau commencement avec nous et va nous faire entrer dans sa grâce et dans sa gloire. Parce que ce que nous visons, c'est la plénitude de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu au milieu de nous. C'est cette grâce d'avoir l'intimité avec Dieu. Que nos comportements, nos manières de faire n'empêchent pas Dieu d'agir pleinement, tel qu'il soit. Lèvons nos mains vers Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, nous venons devant toi comme un seul homme, reconnaître le mal que nous avions fait. Nous n'avions pas pu t'aimer pleinement tel que nous devons le faire. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout péché, péché de pensée inutile et méchante, que ce soit des choses qui ne te glorifient pas, ou même des mauvaises pensées vis-à-vis les uns et les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Ce n'est pas digne de toi, pas digne des enfants de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour les péchés dans les relations. Nous ne cherchons pas à vivre en paix, ou vivre dans la paix du cimetière. On ne cherche pas à régler les problèmes. On se dit, on fuit les problèmes, alors que d'office, on est censé les gérer. Si on pardonne d'avoir retenu les uns des autres dans nos cœurs, pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qui est désobéissance à ta parole, tout entêtement, tout refus de faire ta volonté, faire notre propre chose. Seigneur, pardonne. À cause de ton amour, à cause du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire, à cause de ta grâce divine, parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux que tout tombe se répande et se retourne vers toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons t'aimer de tout cœur, Seigneur. Seigneur, merci pour le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Merci qu'à cause de ce sang, nous savons que nos péchés sont pardonnés. Et nous recevons, Seigneur, ce pardon. Et nous prions pour la puissance du Saint-Esprit pour ne pas retourner dans les mêmes péchés. Nous prions pour la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir honorer les promesses que nous avons faites dans nos cœurs. Les négligences, Seigneur, au niveau de la prière, au niveau de la parole, au niveau de la communion fraternelle, Seigneur, aide-nous à nous redresser. Aide-nous à recommencer. Toi qui es le Dieu de recommencement. Toi qui veux des grandes choses pour nous, toi qui nous destines à ta gloire. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas le faire. Te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre une minute, prier pour quelques besoins que vous avez. Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Dans les minutes qui restent, demandez une chose. Jésus a dit, quand vous demandez, je vais nous exaucer. Dieu est là ce matin pour exaucer les prières. Je vais me mettre en accord avec vous. Allez-y. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es le Dieu qui exauce tes prières. Maintenant, Seigneur, selon ta parole, tes enfants élèvent la voix.
pour réclamer ton intervention dans la vie, Seigneur. Toi qui es le Dieu puissant, le Dieu pour qui rien n'est impossible. Viens démontrer ta puissance, que le monde puisse savoir que tu es Seigneur. Que Seigneur, la semaine prochaine, qu'il y ait des témoignages de ton intervention dans la vie de tes enfants. Merci, ô Dieu, parce que je sais que tu l'as fait. À toi la gloire, Seigneur, soit le dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.